Seigneur, nous croyons en tes paroles. Croyons que tu es celui au jour de la détresse. Tu es là pour nous secourir. À toi la gloire. Fidèle, tu ne changes pas. Éternel, mon rocher, ma paix, Dieu puissant, je m'appuie sur toi. Et je crie vers toi, car tu es mon Dieu. Et je crie vers toi, j'ai besoin de toi. Dieu fidèle, oh, éternel, mon rocher, Dieu c'est alors que je crie vers toi. J'ai besoin de toi. Car tu es mon Dieu et je crie vers toi. J'ai besoin de toi. Oh, tu es moi. Au et si je tombe,
encore une fois de plus, bonjour à tous et bienvenue à notre culte dominical. Merci également de nous recevoir dans vos maisons, dans vos familles. Et recevez également les salutations de notre Père à tous, le révérend Bruno Koussou. Alors, donc nous sommes dans notre thématique, une thématique que nous voyons depuis déjà un mois, et nous sommes en train de parler de comment rester confiant quand survient une crise ou les tempêtes de la vie. Et donc c'est la grande thématique dans laquelle nous nous trouvons. Et la semaine dernière, nous avons abordé on va dire un sous-thème de ce grand thème qui est comment rester confiant quand survient une crise ou les tempêtes de la vie. Donc la semaine dernière, nous avons abordé un sous-thème, et le sous-thème que nous avons commencé à aborder la dernière fois, la semaine dernière, nous avons parlé des choses à ne pas faire lorsque vous êtes en pleine crise ou dans une crise ou bien pris dans une tempête. Vous devez comprendre que lorsque vous êtes en pleine crise, lorsque vous êtes sous pression, lorsque vous êtes pris dans une tempête, il y a des choses à ne pas faire. Et la semaine dernière, sur la base de notre texte qui nous accompagne déjà depuis un mois, je suis dans le livre de Actes des Apôtres, le chapitre 27, le verset 15 et le verset 17 de ce texte. Nous avons appris que lorsque la tempête les a surpris, les deux versets nous disent qu'ils se sont laissés aller à la dérive. Et nous avons dit sur la base de ces deux textes, donc du verset 15 et le verset 17, qui revient et qui reprend cette expression, l'expression selon laquelle ils se sont laissés aller à la dérive. Nous avons dit sur la base de ce texte que lorsque des tempêtes surgissent dans vos vies, vous devez le comprendre et vous devez le savoir, toute tempête qui surgit dans ta vie, toute crise dans laquelle tu te trouves, et lorsque généralement nous sommes sous pression, nous avons tendance à nous laisser aller à la dérive. Nous avons tendance à nous laisser aller vers n'importe quoi. Rappelez-vous que lorsqu'ils ont quitté le port de la Palestine, la destination était l'Italie en Rome. Et nous voyons que lorsque la tempête a surgi, alors la tempête les a amenés à dériver et donc à changer, à modifier leur direction ou bien leur destination. Et donc la première chose que vous devez comprendre lorsque vous êtes pris dans une tempête, ne vous laissez pas aller à la dérive. Nous avons dit que se laisser aller à la dérive, c'est se détourner de l'objectif qu'on avait au départ avant que la tempête ne surgisse, avant que nous soyons dans cette crise, avant que nous ne soyons sous pression. Se laisser aller à la dérive, c'est donner une autre direction à notre vie, changer de direction, s'écarter de la route qu'on avait empruntée avant que la tempête ne surgisse. Au tout début de l'année, vous vous êtes fixé des objectifs. Au tout début de l'année, vous vous êtes fixé non seulement des objectifs sur votre vie, dans votre vie personnelle, dans votre vie familiale, par rapport à vos finances, par rapport à votre relation avec Dieu, par rapport à votre carrière ou bien par rapport à votre entreprise. Il ne faudrait pas que cette crise dans laquelle vous vous trouvez maintenant ou cette tempête dans laquelle vous êtes vous amène à modifier la trajectoire que vous vous étiez fixée avant que la tempête ne se déclare dans votre vie, avant que vous ne soyez en pleine crise. Je suis en train de dire à quelqu'un que très souvent, lorsque nous sommes dans des tempêtes, nous modifions nos valeurs. Nous avons vu la semaine dernière que les valeurs, ce sont nos principes de vie. Les valeurs, ce sont nos croyances. Et très généralement, lorsque nous sommes pris dans une tempête, ce que nous faisons, c'est que nous renonçons à nos principes de vie, nous renonçons à nos croyances pour épouser maintenant d'autres valeurs et d'autres croyances. Et donc, ne vous laissez pas dériver, mesdames et messieurs, chers frères et sœurs dans la foi.
je ne sais pas dans quelle tempête tu es, je ne sais pas dans quelle crise tu te trouves, je ne sais pas dans quoi tu es sous pression, mais je suis en train de te dire ce matin, reste focus dans tes valeurs, reste focus dans tes principes de vie. Ne modifie pas, à cause de la tempête dans laquelle tu te trouves, ne modifie pas tes principes de vie, s'il te plaît. Et donc ce matin, nous voulons continuer dans notre thématique. Nous voulons continuer dans notre thématique. Toujours, nous sommes en train de parler de les choses à ne pas faire lorsque vous êtes pris dans une tempête, les choses que vous ne devez pas faire lorsque vous êtes en pleine crise. Vous devez comprendre que toutes sortes de crises peuvent surgir. Toutes sortes de crises peuvent surgir. Vous pouvez être pris dans une tempête, en dehors de la crise dans laquelle nous sommes. Je n'ai pas besoin de le rappeler ici. Nous savons tous la crise dans laquelle nous sommes. Et donc, en dehors de la crise dans laquelle nous sommes, nous faisons face à plusieurs autres crises dans nos vies. Laissez-moi vous en donner quelques-unes. Vous énumérer quelques-unes de ces crises dans lesquelles nous nous trouvons. Il y a par exemple ce qu'on appelle des crises morales. Des crises morales. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que ce n'est pas parce qu'il y a une crise morale autour de vous, ce n'est pas parce qu'il y a une crise morale autour de vous, que la moralité des gens qui vous entourent laisse à désirer. La moralité des gens qui vous entourent, de votre entourage, cette moralité est basse, que cela doit vous amener, vous aussi, à dériver et donc à modifier vos valeurs. Non. Il y a également ce qu'on appelle la crise du chômage. Ce n'est pas parce que vous rencontrez ou bien vous connaissez une crise au niveau du chômage, vous ne travaillez pas, que cela doit automatiquement vous amener à modifier vos valeurs. Ne vous laissez pas dériver loin des objectifs que vous êtes fixés par rapport à votre entreprise, à votre commerce, les buts que vous poursuivez. Il y a ce qu'on appelle aussi également la crise, ou bien je vais appeler ça la pression de l'âge. Ce n'est pas parce que vous avez la pression de l'âge, que vous prenez de l'âge et vous n'êtes pas encore marié, que cela doit vous amener à revoir vos valeurs, à revoir vos principes de vie. Non. Ne vous laissez pas dériver, ne vous laissez pas emporter par la pression de l'âge. Parce que tout le monde autour de vous a un petit copain, parce que tout le monde autour de vous a un petit ami, et vous, depuis un bon bout de temps, vous avez des principes, vous marchez, et votre vie est dirigée par des principes de pureté et de chasteté, et la pression de l'âge, le fait que vous êtes en train de prendre de l'âge, et vous n'êtes pas encore marié, va vous amener à modifier vos principes de vie. Je suis en train de dire à quelqu'un, ce matin, reste focus sur tes principes de vie. Quelqu'un est certainement en train de se dire, sous la pression, parce que vous êtes dans une tempête, vous êtes certainement en train de vous dire, à quoi bon continuer à lutter? Et tout autour de vous, et tout en vous-même, vous incite à vous laisser dériver, à vous laisser emporter. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, reste focus sur tes valeurs. Quand vous lisez dans le livre de Daniel, je suis dans le livre de Daniel, le chapitre 6, le verset 10, Daniel également était pris dans une tempête. Daniel était dans une crise à son époque. La Bible dit ceci, alors que lorsque Daniel sut que le décret était écrit, rappelez-vous que le décret qui avait été écrit, c'est que le roi avait promulgué un décret dans tout l'empire. Et ce décret disait ceci, que toute personne dans l'empire devait se prosterner devant la statuette que le roi avait érigée. Et le texte nous dit ceci, lorsque Daniel sut que le décret était écrit, la Bible dit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait
et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Ça veut donc dire quoi? Malgré la pression dans laquelle Daniel se trouvait, malgré le décret du roi qui avait ordonné que toute personne dans l'empire devait se prosterner devant la statuette, malgré le fait que Daniel était sous pression, regardez ce que la Bible nous dit, ses principes de vie, ses croyances. Daniel n'avait pas modifié ses croyances sous prétexte qu'il y avait une crise dans le royaume, sous prétexte qu'il était sous tension, sous pression. Daniel n'avait pas modifié ses valeurs, les principes qui dirigeaient sa vie depuis, malgré le fait qu'il avait été déporté dans un autre territoire et dans un autre peuple. Daniel est resté ferme dans ses principes de vie. La Bible dit, comme il le faisait auparavant, malgré l'édit du roi, malgré le décret du roi, Daniel est resté ferme dans ses principes et dans ses croyances. La Bible dit que ces choses ont été écrites pour nous servir d'exemple et pour notre instruction. On nous montre ici quelqu'un également qui passait par une crise, qui connaissait une crise. Il était sous pression. Mais la Bible dit, comme il le faisait auparavant. Vous devez comprendre que toute tempête qui se lève dans vos vies a pour but de vous amener à dériver, loin de vos principes de vie, loin de vos croyances, loin de l'éducation que vous avez reçue de vos parents, de votre maison. Un autre exemple, nous avons l'exemple de Joseph. Rappelez-vous, Joseph également était pris dans une crise. Joseph était dans une pression énorme, c'est ce que la Bible nous dit. Et quelle était la pression dans laquelle Joseph se trouvait? Vous lirez cela dans Genèse, le chapitre 39, le verset 10. Genèse 39, le verset 10. La Bible nous dit que jour après jour, voici la pression énorme que Joseph subissait. On dit jour après jour. Quoi? La femme de son patron, la femme de Potiphar, jour après jour, revenait à la charge vers Joseph en disant, Joseph, couche avec moi, aie des relations sexuelles avec moi. C'était la femme de Potiphar, son chef, qui dans cette histoire, mettait à Joseph une forme de pression. La Bible dit, jour après jour, elle revenait à la charge. Mais regardez ce que la Bible dit. Mais Joseph refusa de coucher avec elle. Il refusa de coucher avec elle. Malgré la pression dans laquelle Joseph se trouvait, malgré la tempête dans laquelle il se trouvait, Joseph n'a pas renoncé à ses valeurs. Il est resté ferme dans ses valeurs et dans ses convictions. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Toute tempête qui se lève dans ta vie a pour but de t'amener à dériver loin de tes valeurs, loin de l'éducation que tu as reçue de tes parents. Regardez ce que la Bible dit. Je suis dans Ésaïe, le chapitre 26, le verset 3 d'Ésaïe. La Bible dit ceci. À celui qui est ferme dans ses sentiments, à celui qui est ferme dans ses valeurs, dans ses convictions et dans ses principes, à celui qui est ferme dans ses convictions, la Bible dit ceci, tu assures à cette personne, pas à tout le monde, seulement à celui qui est ferme dans ses convictions, dans ses principes et dans ses valeurs, la Bible dit, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Restez ferme dans vos valeurs, restez ferme. Malgré la tempête dans laquelle vous vous trouvez, restez ferme dans vos valeurs, restez ferme dans vos principes de vie. Et donc, la deuxième chose que je voudrais ce matin voir avec vous, la première chose, c'est ne vous laissez pas dériver loin de vos valeurs, loin de vos principes. Ne vous laissez pas dériver. Ne laissez pas cette tempête avoir raison de ce qui jusqu'à maintenant a dirigé vos vies, vos convictions. Restez focus là-dessus. Et la deuxième chose que je voudrais voir avec vous, la deuxième chose, des choses à ne pas faire lorsque vous êtes pris dans une tempête ou bien sous pression, la deuxième chose à ne pas faire, ne jetez pas
tout par-dessus bord. Ne jetez pas tout par-dessus bord. Et je voudrais lire le texte avec vous. Je suis dans Actes des Apôtres, le chapitre 27, le verset 18 à 19. Je vais lire pour nous. Il est dit ceci. Comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain, on jeta la cargaison à la mer. Je voudrais que vous puissiez retenir cela. Comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain, on jeta la cargaison à la mer. Nous y lançâmes de nos propres mains les agrès. Entendez par là, lorsqu'on parle des agrès, c'est les équipements du navire. Donc, dans les équipements du navire, il y a quoi? Il y a les cordages, il y a les câbles, il y a les voiles. Et donc, nous y lançâmes de nos propres mains les agrès du navire. Donc, ceci nous montre, à travers cette histoire, donc le verset 18 et le verset 19, cela nous montre que la situation pour eux ne s'arrangeait pas. Dès qu'ils ont quitté le port de Crète et que la tempête s'est déclarée, les choses ne s'arrangeaient pas pour eux. Vous devez comprendre que lorsqu'une crise survient, généralement, lorsqu'une crise survient, non seulement, comme nous l'avons vu un peu plus haut, nous commençons à dériver, mais la deuxième chose qui se produit lorsqu'une crise survient, c'est que nous jetons bien des choses par-dessus bord. Il y a des choses que nous jetons par-dessus bord. Et ici, cette histoire nous apprend. On nous dit qu'ils ont commencé à jeter la cargaison à la mer. Ensuite, ils ne se sont pas arrêtés à la cargaison. Ils ont jeté également tous les équipements du navire. Ils les ont jetés. Donc, ils ont commencé par, premièrement, jeter une partie de la cargaison. Puis après, ils ont jeté les agrès, c'est-à-dire les équipements du bateau. Mais ils ne se sont pas arrêtés là. Ils sont allés jusqu'à jeter même la nourriture qui était dans le navire. Vous voyez cela dans le verset 38. Le verset 38 de Actes des Apôtres, le chapitre 27, nous dit ceci. La Bible nous dit, quand ils eurent mangé suffisamment, ils allégèrent le navire, et la façon pour eux d'alléger le navire, en jetant le blé à la mer. En jetant le blé à la mer. Et comme si cela ne suffisait pas, ils ont tous sauté par-dessus bord pour rejoindre la côte à la nage. C'est ce que le verset 43 et le verset 44 nous dit. La Bible dit ceci, mais le centenier qui voulait sauver Paul les empêcha d'exécuter ce dessein. Il ordonna à ceux qui savaient nager, de se jeter les premiers dans l'eau pour gagner la terre. Le verset 44 nous dit, et aux autres de se mettre sur des planches ou sur des débris du navire, et ainsi tous parvinrent à terre, sains et saufs. Donc, qu'est-ce que nous voyons? La deuxième chose que nous sommes en train de voir, c'est que lorsque nous sommes pris dans une tempête, il y a des choses à ne pas faire. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Ne jetez pas tout par-dessus bord. Qu'est-ce qu'ils ont jeté? Ils ont d'abord jeté une partie de la cargaison. Ils ont jeté ensuite l'équipement du navire. Et comme si cela ne suffisait pas, on nous montre qu'ils ont jeté également la nourriture. Et enfin, ils se sont jetés eux-mêmes. Cela nous apprend quelque chose de très important. Et qu'est-ce que cela nous apprend? Dans les temps, vous devez comprendre cela, dans les temps de crise, nous sommes souvent tentés de nous défaire de tout ce qui nous est cher. Je reprends. Dans les temps de crise, nous sommes souvent tentés de nous défaire de tout ce qui nous est cher, y compris des valeurs auxquelles nous étions attachés dans des temps meilleurs. Nous nous défaisons de nos valeurs sous la pression. Ça peut être la pression financière, la pression de l'âge, la pression morale, etc. Nous abandonnons et nous rénions nos valeurs.
nous devenons impulsifs. Nous jetons nos rêves par-dessus bord, notre idéal politique, les objectifs que nous nous étions fixés au départ à cause de la crise, à cause des tempêtes dans lesquelles nous nous trouvons, nous abandonnons notre idéal de vie, les rêves que nous avions au tout départ. Nous jetons tout cela par-dessus bord à cause de la tempête. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, ne jette pas par-dessus bord tes rêves, les rêves que tu avais au commencement de cette année. Ne jette pas par-dessus bord les objectifs que tu t'étais fixés dans ta relation avec Dieu, que tu t'étais fixé par rapport à ta famille, que tu t'étais fixé par rapport à ta vie personnelle ou bien par rapport à tes business. Ne jette pas tout par-dessus bord. Ne jette pas par-dessus bord les valeurs qui t'ont été inculquées par ta famille, qui t'ont été inculquées par tes parents. Ne jette pas cela par-dessus bord. Ce n'est pas parce que autour de toi, les gens sont en train de faire un certain nombre de choses que toi, tu dois renoncer à tes valeurs. Rappelez-vous, nous l'avons dit la semaine dernière, ce qui fait que tu sois toi et pas tout le monde, ce sont les principes qui dirigent ta vie. Ce sont tes valeurs à toi. C'est ce qui fait que tu sois toi et pas tout le monde. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. N'épousez pas les valeurs des gens autour de vous. Reste focus dans tes valeurs. Ne jette pas tout par-dessus bord sous prétexte qu'il y a une tempête ou bien parce que tu es sous pression. Reste focalisé sur tes valeurs. Et donc je voudrais dire quoi? Je voudrais dire que généralement dans les temps de crise, lorsque nous sommes dans les temps de crise, nous devenons impulsifs. Nous jetons nos rêves à la mer. Ne jette pas tes rêves à la mer. À cause d'une personne ou bien à cause d'une circonstance, ne jette pas tes rêves à la mer. Nous négligeons parfois un certain nombre de choses parce que nous sommes sous pression. Nous rejetons même les valeurs qui nous ont été inculquées dans notre enfance et nous commençons maintenant à épouser d'autres valeurs. Ne jetons pas tout par-dessus bord. Et donc c'était la deuxième chose que je tenais à nous dire ce matin. La première chose, c'est lorsque vous êtes dans une tempête, au nombre de choses à ne pas faire, ne vous laissez pas aller à la dérive. C'est la première chose. Et la deuxième chose, ne jetez pas tout par-dessus bord parce que vous êtes sous pression ou bien vous êtes pris par une tempête. Ne jetez pas vos rêves. Ne jetez pas vos valeurs. Restez focalisés dans vos valeurs. Quelle que soit la tempête dans laquelle vous vous trouvez. Je veux vous le dire ce matin, Dieu est fidèle. La Bible dit à celui qui est ferme dans ses convictions. Dieu assure à cette personne la paix. Dieu assure à cette personne l'espérance, à celui qui est ferme. Voyez-vous, nous sommes dans un monde qui peut vous faire croire que c'est vous le problème. Et que ce qu'eux ils sont en train de faire, c'est normal. Nous sommes dans un tel monde. Nous sommes dans un monde qui va vous dire que la fidélité n'existe plus. Alors que vous croyez en ce principe, vous croyez en cette valeur de fidélité. Nous sommes dans un monde où on peut vous faire croire que cela n'existe plus. Je suis en train de dire que l'infidélité des uns ne doit pas annuler la fidélité des autres. Reste focalisé dans tes valeurs. Dieu voit. Et Dieu saura en temps opportun honorer et récompenser ta foi. La Bible dit que lorsqu'on tourne vers lui nos regards, notre visage ne sera pas confus, mais il sera rayonnant de joie. Ne jetez pas tout par-dessus bord parce que vous êtes sous une tempête. Continuez de vous appuyer sur la personne de Dieu. Trouvez en lui la force de continuer d'avancer. Trouvez dans votre intimité avec Dieu, trouvez dans votre relation avec Dieu la force de continuer d'avancer, la force de faire face à cette tempête ou à cette crise qui s'est levée dans votre vie. Et je vous dis ce matin, Dieu est fidèle. Que Dieu vous bénisse et bon dimanche. Nous avons reçu un excellent message. Dieu nous a fait du bien encore ce matin. Alléluia. Alors que nous allons passer à une autre étape aussi importante de ce culte, je voudrais déjà vous inviter ce matin à préparer votre offrande
et votre dîme. Alléluia. Comme j'ai l'habitude de le dire, fouillez votre sac alors que vous êtes à la maison. Amen, amen. Et donnez le meilleur à votre Dieu et à votre roi. Pour cela, avant que je ne prie et que je ne donne une parole qui accompagnera l'acte que nous allons poser ce matin, alléluia, j'aimerais que nous puissions louer le Seigneur. Même si nous sommes dans nos maisons, il n'est pas interdit de célébrer Dieu et de louer Dieu. Alléluia. Alors nous allons chanter ensemble ce merveilleux cantique qui dit « Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, Seigneur. Je veux t'adorer avec mes biens, je veux t'adorer avec mon argent, je veux t'adorer avec ma maison, je veux t'adorer avec tout ce qui m'appartient, avec tout ce que j'ai. » Alléluia. Est-ce que les musiciens et les chantres peuvent m'accompagner, s'il vous plaît? Que Dieu vous bénisse. Pouvez vous lever de là où vous êtes, depuis chez vous. Alléluia. Wouh! Commencez à esquisser des pas de danse. Amen, amen. Notre Dieu est merveilleux. Il mérite qu'on lui donne avec joie. Alléluia. Wouh! Commence à acclamer le Seigneur comme moi de là où tu es. Wouh! Alléluia. Commence à chanter ton chant et à danser ta danse, la danse de la victoire. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. T'adorer. Oh, comme un étendard, comme un étendard, oh, comme un étendard, comme un étendard, oh, comme un étendard. Seigneur, et nous te rendons toute la gloire. Alors nous voulons lire un texte qui se trouve dans le livre de Osée, Osée le chapitre 8, à partir du verset 7. Nous allons juste lire le verset 7 d'ailleurs. La Bible dit, puisqu'ils ont semé du vent
Puisqu'ils ont semé du vent, ils moissonneront la tempête. Ils n'auront pas un épi de blé. Ce qui poussera ne donnera point de farine. Et s'il y en avait, des étrangers la dévoreraient. Je reprends le texte. Puisqu'ils ont semé du vent, ils moissonneront la tempête. Ils n'auront pas un épi de blé. Ce qui poussera ne donnera point de farine. Et s'il y en avait, des étrangers la dévoreraient. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire Amen à la parole de Dieu? Alors nous devons comprendre un principe très important, bien-aimés. La prospérité dans sa forme la plus simple signifie qu'une personne sème une graine, alléluia, et récolte plus tard cette graine qu'elle a semée là. Elle récolte plus tard quelque chose d'important, quelque chose de grand, quelque chose de fort. Alléluia. Ne pas payer sa dîme ou son offrande te sépare de ce principe élémentaire, celui qui signifie s'aimer et récolter en retour ce qu'on a semé. Si tu as semé le vent, comprends que tu ne peux pas moissonner quelque chose de merveilleux. Tu ne peux pas moissonner quelque chose de consistant. Tu vas forcément moissonner ce que toi-même tu as semé. Mais si tu as semé quelque chose de consistant, tu as semé une graine, comprends qu'en retour, tu iras récolter quelque chose de grand, quelque chose de fort. Alléluia. Alors je voudrais nous inviter encore, dans ces temps, ne nous lassons pas de semer, ne nous lassons pas de donner, ne nous lassons pas d'offrir à l'Éternel. Alléluia. Lorsque vous ne payez pas votre dîme ou votre offrande, comprenez bien aimé que vous nuisez à vos finances. Et vous n'empêcherez pas à l'étranger de venir dévorer. L'étranger ici peut signifier le malin, peut signifier l'ennemi. Vous n'allez pas empêcher à cet ennemi-là de venir dévorer à chaque fois, de venir voler à chaque fois vos finances si vous n'arrivez pas à attraper ce principe et à le mettre en pratique. Il est important, même dans les temps par lesquels nous passons, de ne pas mettre de côté des principes élémentaires, des principes importants, comme ce principe, la dîme et l'offrande. Alléluia. Alors, je voudrais t'inviter maintenant à prendre ta dîme et à prendre ton offrande, et je vais prier avec toi. Pour ceux qui ne peuvent pas se retrouver en cellule, il y a un numéro qui passe à chaque fois, le 077 84, autant pour moi, 39 21. Je reprends, 077 84 39 21. Alors je vais vous demander de prendre votre offrande et de prendre votre dîme pour ceux qui sont en cellule et pour ceux qui sont aussi dans les maisons. Voilà, je vais prier avec vous. Éternel Dieu de gloire, toi qui te souviens de tes enfants, toi qui te souviens chaque jour de ce que tes enfants apportent au-delà de la tempête que nous traversons en ce moment. Tu es le Dieu qui est fidèle, Seigneur. Et comme tu l'as dit dans ta parole, éternel Dieu de gloire, Seigneur, alors qu'ils continuent de semer, Seigneur, dans ces temps, je prie dans le nom de Jésus qu'ils moissonneront, Seigneur, ce qu'ils ont semé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie, Seigneur, que le dévoreur ne s'approchera pas, Seigneur, de leur maison et ne touchera pas à leurs finances. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, merci, ô Dieu, Seigneur, parce qu'il respecte ce principe. Je prie que toi qui sais honorer ceux-là qui t'honorent, honore chacun de tes enfants. Honore ceux-là qui t'ont honoré, qui n'ont pas cessé, Seigneur, de t'honorer, même pendant ces temps de crise. Je t'en supplie, souviens-toi de leurs finances, souviens-toi de leur travail, souviens-toi de leurs affaires, souviens-toi de leur commerce, souviens-toi de leurs entreprises. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié et nous disons ensemble Amen. Bon dimanche et que Dieu nous bénisse. Nous allons nous retrouver dimanche prochain avec la grâce de Dieu pour un autre merveilleux culte encore. Que Dieu vous bénisse. Bye bye, nous vous aimons.